Une fois de plus, bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le talk, votre matin d'information. L'Alliance pour l'alternance démocratique 2026 a tenu sa première convention le 7 mai dernier, dont les travaux se sont penchés sur la situation socio-économique et politique du pays. Pour rappel, cette coalition de l'opposition a été lancée le 13 avril par 3 partis de l'opposition. Quels sont le projet politique de cette alliance politique pour rassembler l'opposition? C'est autour de cette question que nous allons discuter avec nos 3 invités sur ce plateau. Constant Ebara-Peya, politologue, bonjour et bienvenue sur le plateau du Talk. Bonjour, merci pour votre invitation. Je salue de nombreux téléspectateurs et mes copanélistes. Voilà. Romy Kokilas, le Mac Bazar, sur DRTV. Bonjour, bienvenue sur le plateau du Talk. Bonjour, Sarah. Voilà. Juste à côté de Constant Ebara-Peya, Victor Foutimolaka, conseiller municipal, et vous êtes de la chaîne. Secrétaire national chargé des questions juridiques de la chaîne. Voilà. Bonjour. Merci en tout cas à vous 3 d'avoir répondu à notre invitation ce matin. L'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026 a tenu sa première convention le 7 mai dernier. Les travaux de cette convention se sont penchés sur les objectifs de cette coalition de l'opposition, ses statuts, la mise en place de ces statuts. Ils sont également revenus sur la situation économique, politique et sociale du pays. Suivez ce reportage. Après le lancement de la plateforme 2AD26 qui a uni 3 partis politiques de l'opposition congolaise à la quête d'une alternance démocratique à la prochaine élection présidentielle, le besoin de mettre les bases du fonctionnement de cette alliance s'impose. Cette convention a été une occasion pour les signataires, notamment le RDD, le PAP et le MR, d'examiner et adopter les textes fondamentaux qui leur permettra de mener des actions conjointes en vue de l'atteinte de leurs objectifs. Il ne peut y avoir d'organisation structurée sans textes fondamentaux. Nous allons non seulement nous doter des textes, mais nous allons aussi nous assurer que les organes qui vont être mis en place vont fonctionner à plein régime, sous la supervision du collège des présidents, pour que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints avec un réel impact. L'union fait la force, dit-on. La plateforme 2AD26 invite les autres formations politiques de l'opposition à y adhérer afin d'agir en synergie avec force. Il est important de rappeler que la 2AD26 n'est pas fermée. Nos portes sont grandement ouvertes. Nous lançons un nouvel appel envers toute la classe politique de l'opposition congolaise à rejoindre ce navire qui prône haut et fort l'alternance démocratique, du moins la vraie opposition par les accompagnateurs du parti au pouvoir et ses amis. Chers amis de la démocratie, nous, opposition politique, devrions démontrer au peuple congolais que nous pouvons atteindre cet objectif commun pour son salut. La plateforme 2AD26 qui a été créée le 13 avril dernier à Brazzaville prône la liberté d'expression et le respect des droits de l'homme. Voilà, Constant Ebara-Peya, nous avons suivi le président en exercice, Destin Gavé de cette coalition de l'opposition qui regroupe 3 formations politiques. La question que je vais vous poser, parce qu'ils ont tenu la première convention dont l'objectif était de mettre en place les statuts et puis de fixer des objectifs. Est-ce que la 2AD pourra rassembler l'opposition? Une opposition fragilisée, divisée, qui aujourd'hui on connaît pas le tête de file de l'opposition aujourd'hui. Ah, mais ce que vous dites est grave, madame Sarah. Comment dites que vous ne connaissez pas la tête de file de l'opposition alors que vous avez le chef de file de l'opposition dans ce pays, et c'est Tchaté Mabiala. Donc, du point de vue institutionnel, il y a un chef de file de l'opposition. Vous n'allez pas dire ça, c'est grave. Maintenant, est-ce que l'AD26 peut parvenir à rassembler toute l'opposition? Je reste vraiment sceptique. Je reste vraiment sceptique parce que je fais quand même observer que nous sommes là peut-être la 4e plateforme politique de l'opposition. Si nous prenons le groupe qui est incarné par le président Mathias Ndon, je crois que c'est l'ARD,
à côté de l'ARD, vous avez le Front de parti politique de l'opposition qui est incarné par monsieur Clément Mirassa. Vous avez l'opposition institutionnelle, qu'on peut appeler l'opposition parlementaire, qui est incarnée par Pascal Tati Mabiala. Et puis vous avez cette opposition. Alors, quand j'observe les trajectoires politiques de ce pays et l'histoire politique de l'opposition dans ce pays, je regarde aussi les deux acteurs, ou bien les trois acteurs, qui ont formé, ou bien qui forment cette plateforme. Je ne pense vraiment pas qu'ils auront la capacité nécessaire de rassembler toute l'opposition autour d'eux. Maintenant, du point de vue institutionnel, il faut retenir que ces deux leaders oppositionnels, je tiens là des données officielles. Pour le point de vue officiel, non pas d'ancrage politique. En termes de représentativité, vous prenez le président Jean-Jacques Yombi Opango, qui devrait en principe avoir son fief à Ouando. Je ne suis pas sûr qu'il a un seul conseiller départemental ou municipal dans la cuvette. Gavé a un seul conseiller, bon, mais après on me dit qu'ils sont deux. Il a un conseiller, je crois, dans la cuvette ouest, et un autre conseiller chez lui dans le Niari. Alors, du point de vue institutionnel, ils ne sont pas représentés. Pour voir quelqu'un comme Kinyombe Kiambongo, qui a un conseiller municipal, qui lui met parlementaire, venir s'aligner derrière monsieur Gavé et monsieur Yombi. Je ne vois pas monsieur Tati Mabiala, qui est le président d'une institution opposition reconnue, sinon officielle, institutionnelle, s'aligner derrière Gavé ou bien derrière Yombi Opango. Donc moi, je reste quand même sceptique. Comme la politique, c'est un jeu, c'est une science où les données sont périssables à n'importe quel moment. Voyons voir, mais je ne crois pas. Voilà, Romy Kokilas, est-ce que la 2A des 26 pourra rassembler l'opposition? Leur objectif, et en tout cas, c'est l'alternance démocratique en 2026. Bien, une question très complexe. Depuis que ce courant de l'opposition a vu le jour, plutôt moi je m'interroge pour répondre à votre question sur le pourquoi de ce courant. Le courant. Barapéa a présenté la situation telle qu'il faut, mais il faut s'interroger sur la nouvelle configuration de l'opposition congolaise. Lorsque nous parlons réellement de l'opposition congolaise, on fait allusion à quoi? Tenez, je pourrais dire contre le contraire de Barapéa. Pourquoi? Qu'est-ce qui emmène ce courant politique à voir le jour? Est-ce que quand je vois les personnalités qui constituent ce courant, mais la plupart ils viennent, Yombi était à l'opposition parlementaire, Mbossa elle a été avec Tati Mabiala, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait que cette opposition parlementaire se vide de sa substance? Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte. L'opposition parlementaire s'est vidée de ses appareils politiques. Aujourd'hui, l'UPADES se retrouve pratiquement seul. Il faut le dire. Parce que Yuki se cherche. Ça, on le sait. Depuis la mort du président Parfait, Yuki, qui était un parti de poids, se cherche un problème de leadership et d'organisation, de structuration. À côté, vous avez le RDD. Le RDD faisait le poids. Sorti d'ailleurs très fragilisé. Voilà, sorti très fragilisé. Mais qui avait déjà pris position avant même les législatives. J'ai vu, donc, l'opposition par Mbossa et là communiqué récemment. Ongyo Seo. Est-ce qu'Ongyo c'est avec l'opposition parlementaire ou pas? Donc, l'opposition le Congo a voulu se doter de cette opposition parlementaire. On dit institutionnellement. Mais il faudrait bien qu'on se limite pas sur le papier pour dire qu'il y a une opposition institutionnelle. L'opposition, c'est l'opposition des Congolais, mon vieux. S'il vous plaît. Parce que nous, il faut qu'on place le débat sur le plan, qu'on débatte démocratiquement. Si on débat politiquement, on va taper à côté. Pourquoi? Tenez, Sarah. Je pense que je veux beaucoup évoluer là-dessus. Au sorti de la conférence nationale, les Congolais sont allés en référendum. Pourquoi? Ils sont allés choisir un système de gestion. Mais le système là, se voudrait qu'il y ait la démocratie, qu'il y ait une opposition, une majorité. Mais vous allez constater que les politiques travaillent pour bousiller l'opposition. D'où Barapéa vous a présenté ces tableaux. Bon, l'opposition de Nzor représente combien de partis? Mais le vieux est là assis dans son bunker. Le vieux ne communique avec la presse. Quand le moment arrive, l'appel à la presse, vous allez voir le vieux entouré que par lui-même. Mais qui nous dit que les Congolais ne croient pas en l'opposition? Nzo Mathias. Qui lui dit que les Congolais ne croient pas en l'opposition? Kinumbi Kiabongo. La chaîne mobilise combien de partis? Mounari
amène au Parlement encore une dame qui a fait la fierté, parce qu'on sait quand il est allé prendre la victoire. Mounari incarne combien de partis? Alors, le vieux Mirassa, ce qui monte seul. aussi à nous interroger sur le poids politique, mais en tout cas, le poids électoral. Là, je vous parle, j'en viendrai. Oui. Bon, comme vous voyez tous ces partis, en fait, c'est l'opposition éclatée, mais qui évolue en électrons libres. Maintenant, ce parti naît. Moi, je pense que ce courant n'est pas. Non, ça, c'est pas un parti. Non, c'est une coalition. Non, attendez. C'est pas un parti. C'est un leitmotiv. Ne prenez pas au mot. Je sais bien. C'est pas un parti. Voilà. C'est une coalition. Si il y a bien BRDD, l'autre, ainsi de suite. Mais pourquoi ils voient le jour? Mais parce qu'il y a une faiblesse de l'opposition. Les journalistes l'ont décrié ici. Récemment, il y a eu le débat chauffé sur l'UPADES. Les pratiques politiciennes de l'opposition ne charment plus les leaders de l'opposition eux-mêmes, et même les Congolais. D'où cette coalition est la conséquence de la fragilité de l'opposition. Maintenant, quant à dire, est-ce qu'ils peuvent rassembler? Fragilité, division de l'opposition. Fragilité, division, ainsi de suite. Alors, on cherchera peut-être l'origine de cette division. Mais cependant, aujourd'hui, pensez que ils vont fédérer, non. Parce que l'opposition de l'opposition, c'est l'opposition. Je sais pas si je me fais comprendre. L'opposition congolaise n'a pas pour adversaire la majorité. Mais allez demander à Diata, on vous dira, il faut le dire clairement. Est-ce que Tati Mabiala charme les Congolais aujourd'hui? Merci. Le temps de passer la parole. Non, attention, si vous me coupez le fil des idées, nous allons perdre. Donc, pour conclure, ces jeunes ont du vent. Ça, je vous assure. Le problème, c'est pas d'avoir de l'ancrage. Il faut commencer un jour. Voyez-vous? Il faut commencer un jour. Là, ils viennent de commencer. Maintenant, en face, ils ont quel adversaire? Parce que c'est l'adversaire qui va déterminer. Mais après, il faut parler. C'est vrai que tout à l'heure, tout au long de l'émission, on va évoquer aussi l'avenir de ces plateformes de coalition d'opposition qui naissent et qui meurent après la présidentielle. Exactement. Dont l'objectif, évidemment, c'est ce que je disais. C'est tout simplement parce que les gens n'ont pas une perception démocratique de la politique. Les gens ont une perception politique et égoïste de la démocratie. Je vous assure, on a beaucoup à dire. Vous êtes en train de conclure, là vous êtes en train de conclure. Et quand vous posez quand vous relancez le bal. Non, il a conclu. Voilà. Merci. Alors, Victor Fouti-Molaka, vous n'avez pas pris part à cette première convention parce qu'on a vu le parti souverainiste de Dave Mafula, vous êtes d'opposition parlementaire. Pourquoi vous n'étiez pas sur place? Alors qu'il s'agit bien de l'opposition et vous êtes un parti de l'opposition. Merci beaucoup, Madame Sarah. Bon, avant de bien faire ce débat, il faut commencer par définir un peu le terme opposition. Parce que généralement, il y a tellement de confusion, les gens pensent que l'opposition est une institution homogène ou encore c'est un regroupement des partis politiques qui ont une même vision. C'est pas ça l'opposition. L'opposition aujourd'hui est constitutionnelle, plus précisément l'article 63 de notre constitution. Et vous avez également une loi organique qui a essayé de structurer l'opposition. Nous avons la loi de 2017. Lorsque vous lisez cette loi, dans son article premier, dispose exactement ceci. L'opposition est constituée des partis et ou des groupements qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. Donc déjà, quand vous voyez la définition de l'opposition, c'est une structure sociale ou encore une organisation hétérogène. C'est pas une organisation homogène. Au sein de cette opposition, vous avez des partis politiques qui n'ont pas la même vision. Donc, voyez-vous que on ne peut jamais parler de l'unification de l'opposition. C'est quasiment impossible. Et si vous voulez comprendre comment les partis politiques s'organisent, il faut lire la loi de 2017 sur l'organisation des partis politiques. Maintenant, à propos de la participation des coalitions, et il faut retenir également qu'au sein de l'opposition, il y a deux catégories d'opposition. Nous avons une opposition parlementaire, c'est-à-dire une opposition qui est représentée au sein des institutions étatiques, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Et nous avons une opposition extra-parlementaire où les dirigeants qui peuvent créer des partis politiques issus de l'opposition, mais qui ne sont pas représentés au sein de... Est-ce que l'alternance au pouvoir, ce n'est pas le but de l'opposition? En plus, pendant les élections, on vous voit très divisé, présenter plusieurs candidats. Il n'y a pas d'idéal, en fait. Non, moi, je ne dirais pas que l'alternance, ce n'est pas le but de l'opposition. Le but de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Le problème de l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas de créer des alliances. Parce que ces alliances, ce sont des structures informelles.
C'est ça la faiblesse de l'opposition actuellement. Le travail que au niveau de la scène, le travail vous êtes confortablement installé. le travail, on parle de l'opposition, madame. Le travail des partis de l'opposition actuellement, c'est de structurer les partis politiques. Malheureusement, nous avons cette faiblesse-là au sein des partis de l'opposition. Parce que si nous voulons réellement conquérir le pouvoir, madame Sarah, il faut commencer par nous structurer dans tout le Congo. Il ne faut pas faire seulement une opposition de médias. La politique, s'il vous plaît, monsieur Okila, s'il vous plaît. Quand vous parlez, je vous écoute avec beaucoup d'attention et je suis en train d'avancer. Laissez-moi avancer dans mes arguments. Ça veut dire quoi? Structurons nos partis, faisons un travail de terrain au moment opportun. L'opposition donc n'est pas organisée. L'opposition ne peut pas s'organiser. Il s'agit là des partis qui ont des visions différentes. Pourquoi voulez-vous que l'opposition, faisons une analyse comparative. Vous avez déjà vu en France, au cours d'une élection présidentielle, les gens se réunissent autour d'un candidat. Non. Sarah? Non. S'il vous plaît, M. Kilas, vous parlez, on vous écoute. Bon, écoutez aussi les gens. Mais voilà, attendez votre temps de parole, vous aurez le temps de parler. Du coup, c'est ça, cette faiblesse-là. Nous n'arrivons pas à structurer nos partis. Nous visons simplement l'élection présidentielle. C'est ça notre faiblesse. Le problème aujourd'hui de l'opposition, on a créé des alliances, ça n'a jamais marché. Il est temps. Ça ne marche pas. Pourquoi? Mais parce que, les gens ne s'inscrivent pas sur une même vision. Les gens vont parce qu'ils veulent renverser le président Sassou. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un programme de société entre les partis. Moi, je souhaiterais même qu'au lieu de créer des alliances, il faut créer des regroupements politiques qui ont la latitude d'avoir une personnalité morale avec un siège. Parce que lorsque vous créez des alliances, ces alliances-là, ce sont des structures informelles qui n'ont pas de personnalité morale. Et du coup, ça peut se dissoudre à tout moment. Par exemple, de l'élection présidentielle pourra renforcer les chances de réussite de l'opposition pendant une élection, par exemple. Attendez, madame. Aujourd'hui, il s'agit là des partis politiques, des leaders, de faire un travail de fond. Il ne s'agit pas d'abord de coaliser. Maintenant, si on veut coaliser, on doit coaliser autour d'un idéal politique, autour d'une vision, autour d'un projet. Merci beaucoup, Victor. Bon, il ne faut pas coaliser. Permettez-nous, nous sommes des journalistes. Nous sommes témoins de la vie politique nationale depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Et même depuis la Conférence nationale. Ce qu'il dit est vrai. Mais combien de tentatives de coalition nous avons vues ici? Vous voulez que je vous rappelle les affaires de Diatta, de Fontan, comme je peux vous ouvrir ce livre. L'opposition a tenté de se coaliser dans ce pays. Mais je me dis finalement, quel est le but réel d'une opposition? Même si les positions sont diversifiées, celui-là fait ceci et cela, quel est l'idéal de chaque parti? C'est la magistrature suprême. Quand il dit que les oppositions, l'idéal c'est pas de renverser le président, mais quel est l'idéal en politique? Ça m'étonne d'abord. Quel est l'idéal en politique? Le président élu incarne la majorité présidentielle. C'est votre adversaire naturel. Votre adversaire n'est pas le parti qu'on y travaille. Mais lorsqu'un opposant parle comme ça dérange un peu. C'est pourquoi je dis en tant que journaliste. Pourquoi vous ne croyez pas qu'il y a des Congolais qui croient en l'opposition? J'ai l'impression que lorsque le politique parle l'opposition, il voit son parti politique. Je dis non. Replaçons le débat. L'opposition, c'est un contre-pouvoir. Donc, faut pas qu'on donne l'image de l'opposition comme si ça n'a jamais été voulu. L'opposition a été voulue par les politiques que vous voyez là et les Congolais. C'est le premier vote. Est-ce que cette opposition rassure je vous en prie. Non, faisons un peu la pédagogie. Il faut dire aux Congolais et aux gens politiques qui font la politique que c'est eux qui ont voulu de l'opposition parce que ils ont opté pour la démocratie. Donc, celui de la majorité doit se battre à ce qu'il y ait un contre-pouvoir pour qu'il fasse mieux. Et celui de l'opposition ici, qui ne frotte pas les mains pour être l'ami de l'opposant, et plutôt de la majorité. C'est là tout le problème des Congolais. Lorsqu'on met ce débat à la surface, il faut défendre la démocratie. Est-ce que le Congo a réellement... Il y a certains partis d'opposition qui cohabitent. Non, est-ce que le Congo a réellement une opposition? Cohabiter ou pas? On doit se poser la question. Maintenant, je me mets dans la peau du souverain primaire, détenteur du pouvoir. Je pose la question politique. Quelle opposition nous donne-t-il? Eux qui aiment faire la politique. Et ils créent les opposants pourquoi? Mais le pouvoir a besoin du contre-pouvoir. Le pouvoir a besoin de l'opposition pour le progrès. Mais vous allez constater que quand l'opposition se fragilise, l'opposition en ce moment-là ne rend plus service à la majorité présidentielle. Elle se fragilise parce qu'elle n'arrive pas à se mettre d'accord sur... Mais je te dis que quand vous avez une opposition là, je te dis que l'opposant de l'opposition, c'est l'opposition. Je vais vous le démontrer. Avez-vous déjà vu Nzo Mathias? Je lui dis clairement, Nzo Mathias, Mirassa, et ça se met là sur la table.
Où? À quelle occasion? Nous sommes des journalistes, nous couvrons ces activités. Allez leur demander pourquoi ils se fréquentent pas. Donc, ils ont même oublié leur adversaire naturel pour des intérêts égoïstes, alors que l'opposition est une opposition congolaise. Si vous étiez dans des pays sérieux comme en France, c'est la population qui devait interpeller l'opposition. Ça, c'est pas de l'opposition, ça. Je vous dis, il faut qu'ils apprennent à respecter le sonore primaire. Ils sont à la quête. Ils sont à la quête de leurs intérêts. J'insiste. Ce débat-là est vieux. Que non, chacun, non, excusez-moi, chacun a sa vision. Non, la vision de l'opposition, c'est la conquête du pouvoir. Même si vous êtes disparate, mais il faut que vous retrouviez pour dire, on a un adversaire commun. L'adversaire est fort, il les a dispersés comme des dés. Mais voilà tout le problème. Quel adversaire qui les a dispersés? Mais la majorité présidentielle, c'est l'adversaire naturel de l'opposition. Merci. Alors, Conseil, c'était la première question. Voilà. En premier tour de table sur la première question, est-ce que cette coalition pourra rassembler l'opposition? On parle de plusieurs oppositions parlementaires, extra-parlementaires. Quel est leur poids politique aujourd'hui pour prétendre à l'alternance politique? Est-ce que l'opposition, a plusieurs questions en tout cas, est-ce que l'opposition rassure les Congolais encore aujourd'hui? On va s'interroger sur les travaux de cette première convention, les sujets qui ont été abordés. Ils ont parlé de les questions de la gouvernance électorale, de CEFIGA, recensement général de la population et de l'habitation, la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et d'Andro Komissaïtsa qui qualifie de prisonniers politiques, alors que en face, le gouvernement parle des prisonniers de droit commun. Alors, déjà, il faut dire que, j'ai suivi les deux co-panélistes, il faut dire que la coalition actuelle, vous réagissez on débat, non, je vais revenir là-dessus. Oui. On débat, c'est une coalition conjoncturelle. Donc, normalement, elle devait prendre fin après l'élection présidentielle. Si son thème à la dénomination, AD26, Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, il n'y a pas de perspective après. Ça peut être comme le FOCAD, l'IDC et tout. Même si l'IDC se poursuit, mais ce qui fait vivre l'IDC, c'est ce qu'on a l'IDC et le FOCAD, c'est l'affaire Moukoko et Okombi qui sont en prison. Sinon, quand vous soutirez ces deux-là, il y a encore quoi? Rien du tout. Donc, par rapport à votre question, si j'étais au gouvernement, je libérais Jean-Marie Michel Moukoko et Andro Kombi-Salissa pour voir le fond politique de l'opposition, ce qui peut servir au Congolais. Parce que là, c'est l'argument phare. Quand ils font des manifestations, on dit, libérez Jean-Marie Michel Mokoko, libérez Okombi. Le programme, c'est lequel? Mais je vois quand même que, là, ils ont touché deux questions de fond. C'est-à-dire, la gouvernance électorale et, le recensement. Alors, pourquoi je dis que les deux questions sont fondamentales? Parce que, vous, dans des conjonctures comme les nôtres, il y a aussi le FIGA. Oui, le FIGA, bon, c'est un peu tard. Nous, moi, je m'attendais à la réaction du Tati Mabiala, chef de file de l'opposition. Je m'attendais à la réaction de Kinyumbi Kiambongo. Je m'attendais à la réaction de Nzan Mathias. Bon, peut-être Nzan Mathias a réagi, mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, Clément Mirasso aussi a réagi, mais je n'ai pas vu les gens Itadi et tout réagir. Voilà. Mais l'essentiel, c'est ces deux points. Parce que vous ne pouvez pas gagner une élection dans des conjonctures actuelles sans pourtant maîtriser deux éléments. Un, la structure qui organise la compétition politico-électorale et le corps électoral. Voilà les deux éléments. Si vous ne maîtrisez pas ces deux éléments, allez aux élections comme vous voulez, appelez les marabouts, appelez tout le monde, vous n'arriverez pas. Parce que la clé de l'élection, ce sont ces deux éléments. Maintenant, c'est là où intervient pour voir si cette opposition est capable d'atteindre ses objectifs. Comment est-ce qu'ils peuvent demander et obtenir les conditions d'une bonne gouvernance électorale? Un, ils ne sont pas dans les institutions, ils l'ont assez de conseiller. Or, quand vous regardez la structure qui organise la compétition électorale à travers la CNI, si c'est la CNI ou bien la CNI, vous allez voir que les gens sont représentés par groupements politiques. Et ça tient aussi, vous avez le centre, vous avez la majorité, vous avez l'opposition. Et à l'intérieur, on tient compte de la représentation
Est-ce que vous êtes rassemblés au Parlement? Est-ce que, lorsque vous discutez avec les acteurs qui sont, on vous dit ça comme ça. Donc, vous avez le centre, vous avez la société civile, vous avez l'opposition, vous avez la majorité. Comment est-ce qu'ils vont arriver à imposer leur vision pour que leur doléance soit prise en compte en ce qui concerne l'organisation et la structuration du jeu électoral, je veux dire, de la CNUI. Parce que tout se joue là-bas. D'ailleurs, il y a un proverbe russe qui dit, l'élection, c'est pas celui qui vote, c'est celui qui décompte et qui proclame les résultats. En rapport avec le recensement, comment est-ce qu'ils peuvent donc contrôler ces recensements-là? Comment d'ailleurs? Comment? Parce qu'il faut être concret. Nous sommes dans une structure où les forces oppositionnelles, les rapports entre les forces oppositionnelles et le groupe hégémonique au pouvoir, réunis autour du PCT et ses alliés, sont asymétriques. À partir de quel élément ils peuvent... Parce que la politique, c'est une question de rapport de force. On peut faire des déclarations comme ils ont fait à la télé, là, c'est très bien, nous voulons. Mais c'est une question de rapport de force. Ça, c'est le un. Deuxièmement, tout parti politique vise la conquête du pouvoir qu'il peut faire seul ou avec les autres. Ça, c'est selon Max Weber le dit clairement. Vous pouvez le faire seul ou en alliance ou en collaboration ou bien en cohabitation avec les autres. Mais le sous-bassement de tout parti politique, c'est sa base. C'est le peuple. La contrainte de l'opposition ou du parti au pouvoir, de tout parti politique, c'est d'abord la base. Mais je suis un peu d'accord avec Fouti sur ce point. Nos leaders politiques confondus, de l'opposition comme de la majorité, font ce que je appelle la politique saisonnière, qui est le militantisme saisonnier. Vous le voyez là, il y a eu l'élection présidentielle a eu lieu en 2021. Et comme 2026 approche là, ils ont créé cette coalition. Or, la prochaine élection se prépare après la proclamation des premiers résultats. Ce sont juste des coalitions électoralistes. Mais c'est électoraliste, mais même la dénomination est là. Est-ce qu'ils vont sur le terrain? Combien vont sur le terrain? Est-ce que le plus grand défi de 2A226 serait le rassemblement d'abord, la fédération? Mais non. Dans ce pays. Mais parce que dans ce pays, aujourd'hui, ça c'est pas de la vraie problématique. Non, attends. Je pense, on crée pas un courant pour rassembler. Je pense. Là, je peux être d'accord avec lui. Le problème principal aujourd'hui, moi, je m'inscris en faux dans ce sens. Vous me ravissez la parole. On peut pas, non, vous avez l'autorité. Excusez-moi. Regardez. Il faut savoir lire la réalité politique du Congo. Quelle est la santé de l'opposition congolaise? Pourquoi on fuit de le dire? Quelle est la santé de l'opposition? Oui, mais l'opposition, c'est l'opposition des médias. L'opposition de Brazzaville n'est pas de noir. Je vous en prie. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je peux vous présenter la santé politique de la majorité. Les partis ont de la sève, les partis vivent. Là, le PCT, je sais pas s'il a achevé sa restructuration. Mais à côté, du coup, lorsqu'on a fini là, on regarde à l'opposition. Mais l'opposition, depuis au sorti... Le PCT une minute. Le PCT est dans une majorité. Attendez. Le PCT est dans une majorité. Mais quand le PCT se structure, est-ce qu'il a besoin de toute la majorité? Venez avec nous. Non, mais c'est la même chose avec l'opposition. C'est un autre débat. Attends, ça c'est un autre débat. La structuration d'un parti, c'est le propre même de chaque parti. Et alors? Donc, moi, quand je débat opposition, je vois pas ça. Ça c'est subsidiaire. Un parti, quand on le crée, il faut le restructurer. Même votre maison, vous le restructurez, même la famille. Ça, c'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition donne au Congo? Est-ce que l'opposition alimente le Congo? C'est là le vrai problème. Si on se situe dans ce cadre-là, on sort donc, on sort du cadre des partis politiques. Or, quand vous débattez opposition généralement, les gens voient les partis. Ça, c'est un caractère égoïste. Ça, s'en foutent de la population. Je vous dis, l'opposition est une opposition nationale. La preuve, il y a une opposition parlementaire qui est subventionnée par l'État. Mais pourquoi ces gens n'ont pas de souci du Congo pour dire jusqu'au jour où on ne donne pas la Vous voyez, quand les opposants raisonnent, ils raisonnent individuellement sans gêne. Non, c'est mon parti tout. Mais à la fin, c'est chacun qui aura son petit parti qui va contribuer à la déstabilisation de la démocratie. Si le PCT est tout seul aujourd'hui, attendez, lorsque vous critiquez le gouvernement par exemple, je donne un exemple. Le PC n'est pas seul, hein? Non, le PC a des alliés, attention. Je vous en prie, laissez-moi d'abord évoluer. Oui. Vous avez vu par exemple l'affaire Figa, lesquels sont montés au créneau. Vous l'avez dit. C'est la population, pourquoi? Mais l'opposition est absente. Je peux encore citer. Nous sommes journalistes. Non, on est d'accord. C'est nous je vous en prie. C'est nous qui allons au front. Non, je m'adresse pas à vous, je m'adresse aux opposants. C'est pas vous l'opposant. Nous allons au front.
vole tout, ainsi de suite des deniers publics. Avez vu un opposant sortir? Nous avons dû récemment, nous avons vu ce que Tsatima Bell a fait à Wesso, par exemple. Nous avons vu cela. C'est tout le monde qui l'a dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette attitude-là charme la population? Non. Je vous assure, hein, tous les Congolais ne peuvent pas d'accord avec la majorité. Ça, c'est la logique, maman. C'est-à-dire que là, côté, il y a ceux qui avaient dit non, il y a ceux qui avaient dit oui. Mais que l'opposition se sente quand même responsable pour dire, nous devons faire en fait la politique comme il se doit. Mais quand vous voyez ces gens-là, donc je dis ce nouveau courant, je vous jure, je m'abstiens à donner déjà des appréciations parce que témoin, je sais d'où ils partent. Ils partent de l'opposition parlementaire. Donc la vraie réflexion c'est là. Non, pas l'opposition parlementaire. Attendez. Moussa est là de là-bas. Yombi est de là-bas, Megabe vient de là. Or, quand je vois ces tenants, je me dis, il faut aller réfléchir dans la marmite opposition parlementaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est notre opposition constitutionnelle. Comment le Congo peut avoir une opposition parlementaire qui s'est vidée de sa sève? Quelle est la conséquence? Vous êtes politologue. Merci. C'est là ma réflexion. Merci. Qu'il ait des partis faibles, pas, c'est pas mon problème. Merci. Mais que devient notre opposition parlementaire? Merci beaucoup. Visiblement, Victor Timolaka n'est pas d'accord avec ce Bon, finalement, je comprends pas Romy Kokila. S'il est dans une contradiction absolue, je comprends même pas ce qu'il dit sur l'opposition. Ah bon, vous voulez me donner des notes, mais vous êtes opposant. C'est normal. Vous êtes dans le piège de votre parti. Il faut me comprendre. Vous avez intérêt à me comprendre parce que est-ce que vous pouvez écouter l'autre? Merci Romik. Merci Romik. Je vous rappelle la parole. Merci Romik. Voilà. Victor Timolaka, on vous écoute. Il a peur de la critique peut-être, vas-y. Du coup, on parle de tout sauf de rien. Ah Romik, vous n'avez pas maintenant, l'opposition existe réellement. D'où j'ai l'impression, vous êtes journaliste, faut lire les textes de la République. Ah, mais vous ne conseillez pas ça, s'il vous plaît. Surtout pas ça. S'il vous plaît. Parce que je suis journaliste politique. Vous êtes pratiquant de la politique. Êtes-vous bon? Mais on va parler de la chaîne. Non, vous n'avez pas à apprendre aux gens qui font merci, Romik, souffrez. Voilà, mais qu'il aille dans ses arguments, parce que moi, quand tu me prends comme ça, je parle de la chaîne. Eh ben oui. Souffrez. Voilà. Je vous ramène la parole, s'il vous plaît. Je vous en prie. Victor Timolaka. Moi, je dis, lorsque vous venez à un débat contradictoire, il faut supporter. Lorsque vous venez à un plateau de télévision, vous dites journaliste politique. Il faut lire le statut de l'opposition pour comprendre. Non, vous n'avez pas lu le statut de l'opposition. Il faut comprendre le sens. Vous n'avez pas lu la loi de 2017. Parce que si réellement vous avez lu le statut de l'opposition, vous ne pouvez pas évoquer tous les arguments que vous déballez sur ce plateau. Parce que déjà, je vous ai même défini, je vous ai rendu service en vous définissant l'opposition. L'opposition, ce sont des partis qui ne soutiennent pas l'action du pouvoir en place. Est-ce que vous avez ici... Faisons un débat civilisé, s'il vous plaît. Mais qui disent vrai? Il y a des partis qui soutiennent l'opposition. Mais le vote soutient l'opposition. Mais ton tour viendra. Oui, attends ton tour. Attends ton tour. S'il vous plaît. Vous avez votre temps de parole. Voilà, il faut laisser le débat. Victor Timolaka, allez-y. Donc, il y a opposition dès lors que vous avez des partis qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Dans le cas de notre parti politique, la chaîne, qui est un parti de l'opposition, nous ne soutenons pas l'action du gouvernement. Moi, je suis conseiller municipal. Au niveau de l'opposition, dans mon conseil municipal, je m'oppose sur un certain nombre de choses. Nous faisons l'opposition. Et lorsqu'on dit que l'opposition ne fait pas émerger le pays, je ne comprends pas ce qu'on dit. L'opposition n'est pas au pouvoir. L'opposition est là pour faire des critiques et des propositions. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Et c'est ce que nous faisons chaque jour qui passe. Et voilà, nous contribuons au débat démocratique. Et le travail que l'opposition doit faire, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit tantôt. Ce n'est pas à l'heure actuelle. Je ne dis pas que ce que font les amis, c'est mauvais. De chercher à regrouper l'opposition. Mais le problème n'est pas là. Nous l'avons fait plusieurs fois, ça n'a pas marché. Le problème actuellement, c'est structurer nos partis politiques. Si nous voulons nous coaliser, c'est autour d'une vision. Et c'est le rôle même des partis. Est-ce que l'alternance 2026 n'est pas une vision majeure aujourd'hui pour l'opposition? Est-ce que c'est pas un défi de l'heure pour l'opposition? Moi, je ne parlerai pas de l'opposition. C'est le travail de tout parti politique de l'opposition. Parce que tout parti politique, dès lors qu'il est créé, il a pour objectif de conquérir le pouvoir. À l'élection présidentielle, on dispersé ou encore faudrait... Madame Sarah, moi, je ne comprends pas ce débat dans la scène, dans le champ politique congolais. Moi, faisons une analyse comparative. Vous avez vu les élections récemment en France.
Est-ce que l'opposition est partie de manière réunie avec un candidat? Non, mais attendez, c'est là où je dis, la manière de faire la politique en France et la manière de faire la politique au Congo. Est-ce que ce sont les mêmes réalités que le Congo? Attendez, les réalités politiques sont les mêmes partout. Est-ce que c'est la même sociologie? S'il vous plaît, madame, vous me posez des questions, laissez-moi aborder. Il y a toujours des contradictions au sein de l'opposition. Vous avez vu la droite à positionner un candidat. Vous avez vu Mélenchon était candidat, qui est un autre parti de l'opposition. Vous avez vu la gauche, ainsi de suite. Vous avez vu les gens se réunir autour tout ça. Le problème, c'est quoi? C'est parce que nous n'avons pas la capacité d'avoir peut-être un leader qui peut facilement booster le changement dans nos partis d'opposition. Mais ici, il n'est pas question de se réunir. Si on veut se réunir pour coaliser dans l'optique d'une élection présidentielle, on va dans une logique de regroupement politique avec une vision, un programme de société, ensemble des partis, et ensuite c'est pour gouverner ensemble et non de créer les coalitions circonstancielles juste pour une raison électorale. On l'a fait plusieurs fois, ça n'a pas marché. Il est temps de changer de stratégie. Maintenant, s'il faut critiquer des questions qui se passent dans le pays, notamment l'histoire de Figa et autres, mais tout le monde n'est pas obligé de réagir. Il y a des structures étatiques qui mènent des enquêtes. On ne réagit pas parce qu'on a envie de réagir. Si vous voulez réagir, il faut avoir les preuves probantes pour réagir. Il y a eu une enquête au niveau du Parlement. Nous n'avons pas encore la suite de cette information. Pour laisser l'information que j'en ai à M. Romic. Il y a eu une enquête parlementaire. Juste aujourd'hui, nous avons... du gouvernement. Franchement, S'il vous plaît, Romic. Si vous voulez faire de l'opposition, faites de l'opposition. Voilà. Moi, je suis désolé parce que je suis en face d'un journaliste politique qui ne lit pas les lois de la République. Voilà. C'est ça le problème. Et ensuite, lorsque vous dites soufflez, monsieur, c'est un débat civilisé. Quand vous parlez, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Lorsque moi je parle, écoutez-moi aussi avec beaucoup d'attention. C'est ça le débat civilisé. Du coup, lorsque vous avez une enquête qui est encore en cours, vous n'avez pas le rapport, vous n'allez pas réagir en l'air. C'est cette opposition que nous ne voulons pas. Nous voulons faire une opposition responsable parce que nous avons un objectif à long terme à atteindre. C'est ça. Conseil Barapéa. Alors, pour ajouter un peu d'eau dans le mollet de Fouti, au lieu d'aller pour l'exception pour France, par rapport à l'unanimisme, j'ai parlé tout à l'heure de la pensée unique qui caractérise notre compatriote sur ce plateau, où on parle qu'il faut que l'opposition soit unie. Non, je réponds. Au lieu d'aller en France, cher Fouti, vous aurez pu dire que dans ce pays, en 92, il y a eu 8 candidats. 8 candidats, si je ne me trompe pas. Vous avez le président Sassou, vous avez André Milongo, vous avez Pascal Lissouba, vous avez madame Angèle Bandou, vous avez, je crois, Clément Mirassa. En tout cas, on était autour de 8 candidats. Effectivement. D'accord? On est allé, l'opposition est allée en rôle dispersé contre le président Sassou. Le président Sassou n'était même pas au deuxième tour. Ça veut dire quoi? Cette problématique, laissez-moi, c'est pas croyable. Est-ce que le problème, c'est pas autour de l'unification de l'opposition pendant la présidentielle ou encore le poids politique de l'opposition? Je dis non. Regardez. Pour moi, l'unification de l'opposition, c'est un faux débat. Je viens de vous démontrer que en 92, il y a eu 8 candidats face au président Sassou. Donc, le problème n'est pas l'unité de l'opposition. D'ailleurs, c'est une imposture. C'est la vitalité. Donc, le problème, c'est que l'opposition doit être présente. Mais voilà. Et c'est là où je suis d'accord avec Fouti quand il parle de la structuration de leur parti. Ça veut dire quoi? Chaque parti doit avoir son fief d'abord, avoir son électorat, avoir un poids politique réel. À partir de ce moment-là, si vous voulez vous réunir autour d'un idéal commun, c'est-à-dire, bon, nous partons aux élections, on fait un programme pour gouverner ensemble. Bon, il y a un programme pour gouverner ensemble, chacun a quelque chose à apporter. Comment voulez-vous que celui qui a 2 députés ou 3 députés à l'Assemblée nationale, qui a un fief connu, qui participe régulièrement aux élections présidentielles, peut venir s'associer avec celui qui n'a encore rien fait? Vous faites l'opposition sur le plateau de télévision. La politique se fait sur le terrain. Je vous ai dit tout à l'heure que la prochaine élection se prépare après la proclamation des résultats. Mais on n'attend pas 2 mois après pour venir créer des trucs conjoncturels. Maintenant, je suis d'accord. L'autre truc avec Romic, c'est que Romic a dit une chose importante, mais qui est passée inaperçue. L'opposant de l'opposition, c'est l'opposition. Mais tout cela est dû... division à l'interne. Non, il parle d'opposant de l'opposition. Je préfère ça. Parce que moi, je parle de l'opposant de l'opposition. Mais là, il parle de la division. Alors, doucement. Laissez-moi le dire ça. Laissez-moi dire ça. C'est quoi? Le point, c'est quoi?
c'est qu'il faut interroger la structure de la compétition politico-électorale. Voilà. Le PCT a mis sur pied, ou le PCT et sa majorité, disons le groupe hégémonique construit autour du PCT, a mis sur pied un régime intelligent. C'était quoi, en fait? La création du poste de chef de file de l'opposition, dont le chef est nommé celui qui a la majorité, le plus grand nombre de députés après la majorité présidentielle. C'est cet élément qui a tout basculé. À partir de ce moment-là, la structure de la compétition a pris une autre orientation. C'est-à-dire, les opposants vont se battre, puisqu'ils savent que aujourd'hui déboulonner, c'est pas facile. Et on fait comment? La campagne se passe maintenant, les opposants se surveillent. Entre eux. Ils se surveillent, parce que l'objet c'est quoi? C'est d'avoir le plus grand nombre de députés, et lorsqu'on connaît la construction du jeu électoral, vous comprenez pourquoi certains partis qui se disent de l'opposition sont dans une relation, ce n'est même plus une relation incestueuse, mais à ciel ouvert, avec le pouvoir. L'UPADES, par exemple, qui se dit parti de l'opposition, qui a son ministre au gouvernement. Clairement. Vous avez par exemple Nek Fila, qui est de l'opposition, qui est membre du gouvernement, et alors que nous sommes pas dans une conjoncture de gouvernement d'union nationale ou autre. Mais cette relation incestueuse, c'est ce que j'appelle moi la démocratie passive. La démocratie passive, c'est cette démocratie de transaction. C'est cette démocratie de collaboration. C'est cette démocratie où on se distribue des prébendes pour la stabilité du pays. En ce moment-là, les opposants vont se regarder en chair de faïence. Chacun fait tout ce qu'il peut faire pour plaire au pouvoir, tout en sachant que le jeu politico-électoral n'est pas sincère. Et cet état de fait que nous nous retrouvons sur ce que nous voyons sur la délégation de l'opposition. Vous allez voir, rarement, moi j'ai vu par exemple, au cours où l'opposition a organisé, par exemple, des assauts, bien telle opposition a organisé des universités, telle partie de l'opposition a organisé les universités de ceci, appelé, par exemple, Jean-Mathias, tous sont venus. C'est ça ce que nous déplorons. Mais c'est pas la faute à l'opposition. D'abord, il faut retenir aussi d'autres exigences. L'opposition n'est pas financée. Ça, les partis politiques ne sont pas financés. Et ces mêmes partis qui ne sont pas financés, se lever la tête, c'est pas une balade de santé. Hein. S'il vous plaît. Excusez-moi. En fait, Sarah, tu nous excuses quand c'est chaud. C'est pas un débat épidermique. La différence, s'il vous plaît, nous sommes du côté de la presse. Nous avons un souci. Nous regardons la politique. Nous tendons le micro. Nous les interrogeons. Nous contrôlons, nous voyons. Tel que nous faisons pour la majorité, c'est ce que nous faisons l'opposition. Nous avons décidé de faire l'opposition. Quel est l'idéal? C'est faire bouger cette opposition dans le monde. Mais vous êtes votre travail, c'est de faire des analyses, justement. Non, oui, effectivement. Les analyses nécessitent de lire les faits. Nous travaillons sur les faits. Bon, vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de poser une problématique. Souvent, je suis mal compris. Je sais pourquoi. Je dis encore ceci. Lorsque le Congo dote le pays d'une opposition parlementaire, qui gagne? C'est le Congo. Mais est-ce que le Congo veille à la fragilité de cette opposition parlementaire, au déséquilibre au niveau du Parlement? Par exemple, nous, on voit juste les élus. Je dis bien pour l'honneur de notre démocratie. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire de sorte que lorsque ce groupe est fragilisé, que ce groupe s'asseye pour essayer de voir comment se restructurer? Voilà tout mon souci. Sur le reste, j'ai quel intérêt? Nous, on ne fait pas la politique. Mais chaque fois que un courant politique sort, nous avons un regard, on se pose le pourquoi. Je suis dans le pourquoi de la création de ce groupe. Jusqu'aujourd'hui, je me pose des questions. Mais l'opposition, l'objectif est même inscrit dans l'ordre. Non, je lis pas ça. Non, ça c'est leur objectif politique. Voilà le problème. Quand je dis le pourquoi, c'est pas parce qu'ils vont conquérir le pouvoir. L'opposition parlementaire est là. Nous avons beaucoup d'opposition. Pourquoi ce groupe-là naît? Voilà ma question. Mais quand j'ai réfléchi, c'est pas pour la première fois, hein, le groupe naît et disparaît. Attendez d'abord, ça c'est pas la réponse. Je dis ceci. Présentement, j'ai vu la marche de l'opposition avant, pendant et après les élections législatives. J'ai vu la déclaration du président Yombi avant les législatives. Non, le dialogue de Madjingou. Il faut partir du dialogue de Madjingou. D'abord, j'ai vu sa conférence de presse.
il s'était déjà démarqué. J'ai vu la conférence de Dongios, il s'était démarqué. Je me suis dit, j'ai saisi même les collègues de Diatta. Franchement, c'est parce que je vois, c'est les collègues. J'ai des collègues politiques de Diatta. Mais vous êtes journaliste. Mais attendez, je suis journaliste, je suis pas ennemi de mon frère. Non, j'ai mes collègues à moi. Non. Placez bien les mots. Il n'a pas dit camarade, il a dit collègue. Placez bien les mots. Placez bien les mots, j'ai des collègues politiques, j'ai des grands frères politiques. Donc, le journaliste n'a pas un mur avec eux. Le journaliste va, il écoute, il mange avec eux, c'est des frères. Comment je vais faire? Vos collègues, ce sont des sources. Ceux qui pratiquent la même profession. Ceux qui comprennent pas le français. Voilà. Ce sont des sources, nous allons vers les sources. Alors, Romy Kokilas, non, vous m'avez empêché de parler. Non, vous m'oubliez, j'ai pas parlé. Mais malheureusement, on a la fin de l'émission. Je vais vous relancer, attendez. Regardez, je suis en train de développer, vous m'arrêtez, je n'arrive pas. Mais oui, après vous allez poursuivre, répondre à ma question. Est-ce que 2A226 sera un interlocuteur crédible face au pouvoir? Ça, c'est la question que je pose. Cette question. Comprenez bien ce que je vous dis. J'ai essayé de scruter ce qu'ils veulent faire. J'ai posé la question ces derniers mois. Pourquoi vous n'avez pas intégré les autres oppositions? Ils m'ont présenté la fragilité de l'opposition. Quand je me souviens du discours d'Angios avant les législatives, du discours de Mbo Ela, le discours j'ai travaillé avec eux. J'ai compris que en tant que journaliste, j'ai compris que mais le journaliste va à la conférence de presse. J'ai compris qu'il y a des problèmes. J'ai invité certains à mon plateau, j'ai tourné 2 émissions. Ils m'ont présenté les fragilités de cette opposition. Ça m'étonne pas que ce groupe-là arrive. Ça m'étonne pas moi personnellement. Bon, je me dis, il y a un souci majeur. Donc l'opposition est malade. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et répondez à ma question en même temps parce que nous sommes malades. Voilà, votre question. La réponse à votre question, il faut jouer au rapport de force. C'est pas le premier courant de l'opposition qui naît. Ils sont en face de quel adversaire? Mais c'est un adversaire bien organisé. C'est là où je donne raison à Fouti. Or, lorsque Fouti parle de la structuration... Enfin, vous tombez d'accord. Oh, mais attendez, nous sommes dans le débat. Nous ne sommes pas à l'église quand même. Voilà, il y a des moments où on s'accorde pas, il y a des moments où on s'accorde. Merci beaucoup. Attendez, vous... Oui. Non, permettez que je chute. Oh là là, ça... Rapide. Voilà. Et vous comprenez que si les opposants n'arrivent pas à tenir le coup parce qu'ils ont un adversaire bien organisé, qui a de l'expérience et qui avale facilement. Et donc, quitte à l'opposition. Qui les fragilise. Mais le combat politique consiste à tuer l'autre politiquement. Vous pensez qu'on va en politique pour se caresser? On tue politiquement. Donc, aujourd'hui, la plupart des partis de l'opposition, hier, ils étaient des partis regroupés. Vous avez vu les assises de Diatta. On sortit de là. Vous pensez que le PS était là pour les assister? C'est les oppositions qui se sont fragilisées. Bon, maintenant, aujourd'hui, l'avenir de ces partis, de ce groupe-là, va poser problème. Pourquoi? Parce que déjà, l'opposition est éclatée. Ça, c'est un. De deux, ils ont un grand parti en face qui est vieux, qui a beaucoup d'expérience. Est-ce qu'on pourra espérer voir Mathias Ndion, par exemple, les rejoindre, Clément Mirassa les rejoindre? Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas que les deux leaders de l'opposition vont rejoindre... Est-ce que le souci s'est fédéré quand même? Ça. Vous connaissez d'abord ma posture. Pour moi, l'opposition doit travailler. Et travailler davantage sur le terrain. Est-ce que cette coalition sera un adversaire, un interlocuteur crédible face au pouvoir? La politique, c'est des transactions. Oui. Il revient au pouvoir, à l'ordre gouvernant, de définir qui est crédible à ses yeux. Parce que la crédibilité la crédibilité ne dépend pas de moi. La crédibilité dépend de l'ordre gouvernant, qui estime que, au vu d'un certain nombre de tels éléments, je préfère discuter avec tel parti ou tel parti. Maintenant, s'ils apportent des éléments, les équations qui sont là, bien définies, il y a les rapports de force, il y a les attendus qu'ils peuvent apporter. Oui, à un certain moment, le pouvoir peut reculer, Mais il n'est pas dit qu'il faudrait pour le faire, il faut qu'il soit uni. Non. Les frustrations qui sont ressenties au niveau des populations, la crise, le chômage, tout ce qui va avec, ça donne aujourd'hui à l'opposition les éléments pour mettre en danger le pouvoir. Sauf que l'opposition n'a pas des éléments coercitifs comme l'armée ou bien la force. Mais pourquoi on fait l'analyse, madame? Je dis, allez. Mais c'est pas croyable, ça. On est à la fin de l'émission. Si l'URDPCT est apparenté, ainsi que le FDU, entre 92 et 97,
C'est l'opposition qui a donné du fil à l'étoile au président Pascal Lissouba. Merci Constant Barapéa. Alors, Victor Fouti-Molaka, on termine avec vos dernières questions, hein, si vous voulez. On est pratiquement à la fin, en tout cas. Vous avez 2 minutes pour conclure. Est-ce que l'opposition congolaise aujourd'hui rassure les Congolais? Permettez. Est-ce que vous rassurez encore les Congolais? Est-ce que vous avez un projet politique qui pourra emballer les Congolais et les rassurer? Bon, moi, je vais vous parler honnêtement. Oui. Et parce que quand on est acteur politique, il faut qu'on ait l'habitude de faire une forme d'autocritique. Oui. Aujourd'hui, l'opposition est fragilisée et c'est notre responsabilité. Ça, il faut le reconnaître. Notre responsabilité, pourquoi? Assurance. Vous parlez de la fragilité, c'est autre chose. Effectivement. Pour assurer, il faut s'organiser. Voilà, pour assurer la population, il faut s'organiser. Il revient aux partis de l'opposition que nous sommes de nous organiser si nous avons véritablement des objectifs. Ça veut dire quoi? Il faut faire un travail de fond. La première des choses, il faut commencer par structurer nos partis politiques. C'est ça la faiblesse. Parce que vous ne pouvez pas faire seulement l'opposition des médias. Parce qu'il y a un fait, vous critiquez, vous passez sur RFI, vous critiquez. C'est pas ça l'opposition. Même si ça peut porter pour un moment, mais ça ne joue pas toujours parce que pendant les élections, ça nous rattrape. Donc vous avez des leaders politiques qui ont commencé depuis des années à faire des déclarations à la télé, à la radio, mais qui n'ont jamais bénéficié d'un mandat politique. Mais pourquoi? Parce que les gens ne font pas un travail de fond. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Et la dernière chose. Il faut que nous nous réunissons autour d'une vision, autour d'un programme. Voyez-vous? Autour d'un programme. Et il faut qu'il y ait une émergence d'une nouvelle génération. Parce que nous avons l'impression que la plupart des aînés qui continuent à gérer ces partis politiques, aujourd'hui, c'est la nouvelle génération, qui continuent à gérer ces partis politiques, ne sont plus dans une logique de combat. Ça, il faut le reconnaître. D'où il revient aujourd'hui à nos partis d'opposition de faire émerger également les jeunes pour un véritable combat pour que nous essayons à la longue de conquérir le pouvoir, pourquoi pas. Regardez le problème de la Commission nationale électorale et indépendante. Regardez toutes ces questions-là parce qu'il ne faut pas attendre à la veille des élections pour poser le problème de l'électorat. Voilà, c'est le moment d'ailleurs que nous devons nous organiser pour que demain, nous essayons de faire le contre-pouvoir, pour que nous essayons de convaincre la population. On a besoin d'une alternative, on a besoin d'une nouvelle classe pour favoriser la circulation des élites. Merci beaucoup, Victor Fouti-Molaka, membre de la chaîne. Bien sûr. Constant Barapéa, politologue, merci à vous. Romy Kokilas, vous êtes journaliste, pas politique. Bah, je suis journaliste, moi. Journaliste politique. Journaliste politique. Absolument, je le suis. Il a ses collègues à Djata. Merci. Mais j'ai des collègues partout. Oui, non, tu as Djata. Ah, vous êtes des ennemis des policiers. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions sur ce plateau. Merci à vous également pour votre attention. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. Restez avec nous, car l'information revient tout de suite sur Vox TV.